Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Le sujet de cette vidéo est la fameuse nomenclature organique, soit la façon d'identifier les molécules organiques selon la nomenclature systématique de l'IUPAC. Nous verrons tout d'abord les différentes fonctions et groupements, puis nous verrons comment nommer une molécule à partir de sa formule structurale ainsi que faire l'inverse, soit dessiner la formule structurale à partir de son nom, pour finir avec quelques spécificités importantes du programme BI. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Bien qu'il y ait eu, depuis le début de la chimie organique, une multitude de différents systèmes de nomenclature, c'est aujourd'hui la nomenclature IUPAC qui est reconnue par la communauté scientifique internationale afin de nommer les composés chimiques de manière systématique. L'acronyme IUPAC réfère à l'International Union of Pure and Applied Chemistry. Afin de nommer les molécules, il faut d'abord être en mesure de distinguer les différentes parties de celles-ci, telles que les fonctions et les groupements. Les fonctions, aussi appelées classes, sont des groupements d'atomes électronégatifs, mais également les liaisons doubles et triples. Ce sont les parties réactives des molécules qui expliquent ses propriétés. Dans une molécule qui contient une ou plusieurs fonctions, les fonctions sont identifiées à la fin du nom de la molécule, en rajoutant certaines terminaisons spécifiques. Il est donc important de savoir reconnaître les fonctions et les nommer, mais aussi d'apprendre la terminaison qui leur est associée pour les fonctions les plus courantes. Il existe différentes fonctions qui peuvent être classées selon certaines caractéristiques semblables. Tout d'abord, il y a les liaisons multiples, soit les liaisons doubles nommées alcènes et les liaisons triples nommées alcynes. En dessous des fonctions les plus courantes est indiquée la terminaison qui y est associée. Donc pour un alcène, la terminaison est N et pour un alcyne, la terminaison est IN. Il y a également des fonctions qui incluent un halogène, qui peut être du chlore, de l'iode, du brome ou du fluor, et qui est généralement identifié par la lettre X. La lettre R réfère ici à une chaîne carbonée, pouvant être plus ou moins longue, soit au reste de la molécule, le radical. Si l'halogène est directement lié à un carbone par une liaison simple, c'est un dérivé halogéné. Pour les dérivés halogénés, la nomenclature est quelque peu différente des autres fonctions. L'halogène est identifié de la même façon que les groupements, qui seront vus plus loin dans la vidéo, c'est-à-dire en tant que préfixe, au début de la molécule. Les préfixes pour les différents halogènes sont chloro, iodo, bromo et fluoro. S'il est lié directement à un carbone par une liaison simple, mais que ce carbone est lui-même lié à un atome d'oxygène par une liaison double, c'est un halogénure d'acide. En ce qui a trait aux liaisons avec un atome d'azote, il existe 4 fonctions distinctes. En premier, s'il y a simplement un atome d'azote lié à des atomes de carbone ou d'hydrogène, c'est une amine. Si l'azote est lié à 2 hydrogènes et à un carbone par une liaison simple, mais que ce carbone est lui-même lié à un atome d'oxygène par une liaison double, structure qui ressemble quelque peu à celle de l'halogénure d'acide, c'est un amide. Un atome d'azote qui est lié à un carbone par une liaison triple est nommé nitrile. Et finalement, un azote lié à 2 oxygènes et qui est chargé positivement car il fait 4 liaisons alors qu'il n'a que 3 électrons de valence, est appelé nitro. Il ne vous sera pas demandé de nommer des molécules portant ces fonctions, mais simplement de les reconnaître. Le reste des fonctions sont des liaisons avec un ou plusieurs atomes d'oxygène. S'il n'y a qu'un seul oxygène et qu'il est lié au carbone par un lien simple, cela peut être soit un alcool s'il est en bout de chaîne ou un éther s'il est au milieu de la chaîne. Pour l'alcool, la terminaison de la molécule est ol, mais pour l'éther, la nomenclature fait exception à la règle. Pour nommer un éther, on regarde les 2 chaînes carbonées de part et d'autre de l'atome d'oxygène. Il faut nommer la plus petite portion attachée à l'oxygène en premier, suivi de oxy, puis donner le nom de base, soit le nom de la plus longue portion rattachée à l'oxygène. Si l'oxygène est rattaché au carbone par un lien double, c'est un aldéhyde si le carbone porteur du lien double est en fin de chaîne, ou une cétone si le carbone est en milieu de chaîne. Pour l'aldéhyde, la terminaison est -ane, et pour l'acétone, la terminaison est -one. S'il y a 2 atomes d'oxygène, c'est un acide carboxylique si l'oxygène relié au carbone par un lien simple est en bout de chaîne, ou un ester s'il est au milieu de la chaîne de carbone. Pour ces 2 fonctions, la nomenclature est également différente. Pour l'acide carboxylique, il faut ajouter acide avant le nom de la molécule, en plus de la terminaison oïque. Pour l'ester, il faut donner le nom de la chaîne de carbone qui fait une liaison double avec l'oxygène. Dans ce cas, le R à gauche, suivi de OAT2,
puis donner le nom de la chaîne qui est attachée à l'oxygène par un lien simple. Dans ce cas, c'est le R' à droite. Finalement, s'il y a 3 molécules d'oxygène, la fonction se nomme anhydride d'acide. La dernière fonction est le cycle benzénique, où il y a des liaisons aromatiques. Là encore, il y a des exceptions en termes de nomenclature. En effet, si la nomenclature habituelle identifie la position des substituants à l'aide d'indices de position, ce n'est pas toujours le cas avec le benzène. La nomenclature sera vue plus tard, mais pour l'instant, il est quand même possible de résumer la nomenclature du benzène ici, et vous pourrez y retourner une fois que vous aurez visionné le reste de la vidéo. Tout d'abord, si le benzène n'est rattaché qu'à un seul substituant, l'indice de position n'est pas donné. Il faut donc nommer uniquement le substituant, suivi du nom de base qui est ici benzène, sans espace, comme le chlorobenzène s'il est attaché à un atome de chlore. S'il y a 2 substituants, les indices de position sont remplacés par une lettre qui indique la position des 2 substituants en même temps, soit O pour les positions 1 et 2, M pour les positions 1 et 3 et P pour les positions 1 et 4. Il faut donc nommer les substituants en ordre alphabétique, précédés de la lettre qui indique leur position, suivi du mot benzène sans espace. Ainsi, si le benzène est lié à un atome de chlore et un atome de brome en position 1 et 3, c'est la lettre M, donc ce sera du M-bromochlorobenzène. S'il y a plus de 2 substituants, la nomenclature habituelle est utilisée avec les indices de position, en utilisant benzène comme nom de base. Ensuite, il y a les groupements. Ceux-ci correspondent aux groupements d'atomes de carbone et d'hydrogène uniquement et forment la partie non réactive de la molécule. Tout d'abord, il y a les groupements qui ne sont que des chaînes plus ou moins longues de carbone. Pour un seul carbone, c'est méthyle, pour 2 carbones, c'est éthyle, puis propyle pour 3 carbones, butyle pour 4 carbones, pentyle pour 5 carbones, hexyle pour 6 carbones, etc. Il y a ensuite les cycles, où il suffit de rajouter cyclo devant le même nom que pour une chaîne, soit cyclopropyle si c'est un cycle de 3 carbones, puis cyclobutyle, cyclopentyle, cyclohexyle, etc. Si le cycle à 6 carbones contient des liaisons doubles, il se nomme phényl. Finalement, il y a les groupements formés de carbone ramifiés, c'est-à-dire qui ne forment pas des chaînes. Si c'est un carbone relié à 2 groupements CH3, c'est un isopropyle. Et si c'est un carbone relié à un carbone relié à 2 groupements CH3, c'est un isobutyle. Si le carbone est relié à 3 groupements CH3, c'est un terbutyle. Et nommer les différentes fonctions et groupements est la première étape pour nommer une molécule au complet. Il existe beaucoup de règles pour nommer les molécules organiques, donc il est important de procéder par étapes. Bien qu'il existe différentes façons de procéder pour nommer une molécule, voici la technique que j'ai moi-même utilisée, puisque claire et précise et surtout systématique, ce qui me permettait de n'oublier aucune étape. Nous verrons les étapes pour nommer une molécule qui n'a pas de fonction, puis pour nommer une molécule qui possède une fonction. S'il n'y a pas de fonction, ne faites pas les étapes en blanc. La première étape est donc d'identifier la chaîne principale, de la nommer et de la numéroter. La chaîne principale est la chaîne de carbone la plus longue. Parfois, ce n'est pas la chaîne horizontale, donc il faut essayer dans tous les sens pour avoir vraiment la chaîne qui contient le plus de carbone. Puis, il faut nommer la chaîne en fonction du nombre de carbone qu'elle contient, soit méthane pour un seul carbone, puis éthane, propane, butane, pentane, hexane, etc. Si cette plus longue chaîne est un cycle, il faut ajouter cyclo devant le nom de la molécule, par exemple cyclobutane. Ceci donne ce qui est appelé le nom de base de la molécule. Puis, il faut la numéroter. Il faut donc numéroter les carbones de gauche à droite, puis de droite à gauche, et choisir le sens qui permet d'attribuer les plus petits indices de position aux différents substituants, soit les plus petits nombres. La deuxième étape est de nommer les substituants. Il faut donc identifier les substituants et déterminer leur position en ajoutant cet indice de position au nom du substituant, séparé d'un tiret. Puis, il faut classer les substituants en ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, iso compte, mais ter et cyclo ne comptent pas. S'il y a plusieurs fois un même substituant, il faut ajouter un préfixe multiplicatif, soit di, tri, tétra, penta, etc., au nom du substituant et séparer les différents indices de position par des virgules. Les préfixes multiplicatifs ne changent pas l'ordre alphabétique. Il faut également enlever le E du dernier groupement. Finalement, la troisième étape est d'écrire le nom de la molécule. Il faut d'abord nommer tous les groupements, selon l'ordre alphabétique établi à l'étape précédente, puis écrire le nom de base trouvé à la première étape.
Et voilà, la molécule est nommée. Cela peut paraître un peu abstrait, mais nous allons faire plusieurs exemples pour clarifier le tout, et vous pourrez revenir à cette diapositive qui fournit un résumé de toutes les étapes durant votre étude et vos exercices. Mais avant de passer aux exercices, nous allons voir comment nommer une molécule qui contient une ou plusieurs fonctions. Si vous n'avez pas encore appris ceci, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'aux exemples en utilisant les timestamps en description, et vous y reviendrez plus tard dans l'année. Donc, s'il y a une fonction, l'identifier est la première étape. Ensuite, il faut identifier la chaîne principale, qui est non seulement la chaîne la plus longue, mais qui doit contenir la fonction. La numérotation de la chaîne principale se fait également non pas pour attribuer les indices de position les plus petits aux substituants, mais afin d'attribuer l'indice le plus petit à la fonction uniquement, sans considérer les autres substituants. Finalement, pour nommer la molécule, la fonction est identifiée à la fin, en utilisant les terminaisons que nous avons vues au début de la vidéo, qui viennent remplacer le E du nom de base. Comme pour les groupements, il faut donner la position des fonctions dans la molécule en utilisant des indices de position, séparés d'un tiret. S'il y a plusieurs fonctions du même type, il faut ajouter E au nom de base et utiliser un préfixe multiplicatif pour donner le nombre de fonctions. S'il y a une liaison double ou triple, la terminaison vient remplacer le AN du nom de base, et s'il y en a plusieurs, il faut ajouter un A au nom de base. Nous allons donc faire 3 exemples de nomenclature. Le premier avec une fonction, le deuxième sans fonction et le troisième avec plusieurs fonctions. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause afin d'essayer de les nommer par vous-même, puis à repartir la vidéo pour voir l'explication. Si vous n'avez pas encore appris les fonctions, vous pouvez aller directement à l'exemple 2. Le premier exemple est une molécule contenant un groupement et une fonction. Nous allons donc reprendre exactement les étapes décrites plus tôt en les appliquant à cette molécule afin de la nommer de manière systématique. La première étape est d'identifier la fonction et de la nommer. Dans ce cas, la fonction est un carbone, lié à un oxygène par une liaison double en milieu de chaîne, donc c'est une cétone. Écrivez tout de suite la terminaison associée à cette fonction, soit on. La deuxième étape est d'identifier la chaîne principale, de la nommer et de la numéroter. Comme il y a une fonction, la chaîne principale doit obligatoirement la contenir. La chaîne la plus longue est donc celle-ci. Ensuite, il faut se demander combien y a-t-il de carbone dans la chaîne principale. Dans ce cas, il y en a 6, donc le nom de base est hexane. Ensuite, il faut numéroter la chaîne de gauche à droite et de droite à gauche. Comme il y a une fonction, la numérotation se fait de manière à attribuer l'indice de position le plus petit à la fonction, sans considérer les autres substituants. En numérotant de droite à gauche, la fonction est à la position 2, alors qu'en numérotant de gauche à droite, comme en bas, la fonction est à la position 5. La numérotation se fait donc de droite à gauche, car 2 est plus petit que 5. Ensuite, il faut identifier les substituants, les nommer et les mettre en ordre alphabétique. Il faut donc se demander quels sont le ou les substituants. Pour cette molécule, il n'y en a qu'un seul, celui-ci. C'est un cycle, donc le nom contient cyclo, et il est composé de 3 carbones, donc c'est cyclopropyle. Puisque la numérotation a été faite de droite à gauche, le substituant est en position 5, donc le nom complet est 5-cyclopropyle en enlevant le E du dernier substituant. Puisqu'il n'y a qu'un seul substituant, nous n'avons pas besoin de considérer l'ordre alphabétique ni les préfixes multiplicatifs. Finalement, il faut écrire le nom de la molécule au complet en suivant l'ordre suivant, substituant, nom de base et terminaison de la fonction. Le nom de la molécule est donc 5-cyclopropyle, suivi de hexane en enlevant le E du nom de base car il y a une fonction, suivi de on. La terminaison de la fonction cétone, en indiquant sa position, soit 2, donc 5-cyclopropylhexane-2-on. Le deuxième exemple ne contient pas de fonction mais plusieurs groupements différents. Nous reprenons donc exactement les mêmes étapes que précédemment. En premier, il faut identifier la fonction et la nommer. Comme il n'y a pas de fonction dans ce cas, il faut sauter cette étape. La deuxième étape est d'identifier la chaîne principale, de la nommer et de la numéroter. Comme il n'y a pas de fonction, la chaîne principale est la chaîne carbonée,
la plus longue, soit celle-ci. Il faut ensuite se demander combien y a-t-il de carbone dans la chaîne principale. Dans ce cas, il y en a 7, donc le nom de base est heptane. Ensuite, il faut numéroter la chaîne de gauche à droite et de droite à gauche. Comme il n'y a pas de fonction, la numérotation se fait de manière à attribuer les indices de position les plus petits aux substituants. En haut, l'ordre des substituants est 4, 3, 6, alors qu'en bas, c'est 2, 4, 5. Il faut donc comparer les deux premiers indices de position. Comme 2 est plus petit que 3, la numérotation se fait de droite à gauche. Ensuite, il faut identifier les substituants, les nommer et les mettre en ordre alphabétique. Il faut donc se demander quels sont le ou les substituants. Pour cette molécule, il y a 3 substituants. Tout d'abord, il y a un groupement de 2 carbones, soit un éthyle, en position 5, puis il y a 2 groupements d'un seul carbone, des groupements méthyle, qui sont en position 4 et 2. Selon l'ordre alphabétique, éthyle vient avant méthyle. Il faut ensuite rajouter les indices de position, séparés du nom du substituant, par un tiret. Puisqu'il y a 2 groupements méthyle, il faut rajouter le préfixe multiplicatif di. Au mot méthyle, l'ensemble du préfixe est donc 5-éthyle-2,4-diméthyle en enlevant le E du dernier substituant, soit le E du méthyle. Finalement, il faut écrire le nom de la molécule au complet en suivant l'ordre suivant, substituant, nom de base et terminaison de la fonction. Le nom de la molécule est donc 5-éthyle-2,4-diméthyle suivi de heptane, suivi de rien, puisqu'il n'y a pas de fonction. Donc 5-éthyle-2,4-diméthylheptane. Le troisième exemple contient plusieurs fonctions du même type et un groupement. Comme pour les deux exemples précédents, nous allons reprendre exactement les étapes afin de nommer la molécule donnée. La première étape est d'identifier la ou les fonctions et de les nommer. Dans ce cas, il y a 2 fonctions, et ce sont des carbones liés directement à un oxygène par un lien simple, en fin de chaîne. Donc, ce sont 2 fonctions alcool. La terminaison associée à cette fonction est ol. La deuxième étape est d'identifier la chaîne principale, de la nommer et de la numéroter. Comme il y a 2 fonctions, la chaîne principale doit obligatoirement les contenir. La chaîne la plus longue est donc celle-ci. Ensuite, il faut se demander combien y a-t-il de carbone dans la chaîne principale. Dans ce cas, il y en a 4, donc le nom de base est butane. Ensuite, il faut numéroter la chaîne de gauche à droite et de droite à gauche. Comme il y a 2 fonctions, la numérotation se fait de manière à attribuer les indices de position les plus petits aux fonctions, sans considérer les autres substituants. En numérotant de droite à gauche, les fonctions sont en position 2 et 4, et en numérotant de gauche à droite, comme en bas, les fonctions sont en position 1 et 3. Il faut donc comparer les 2 premiers indices de position, soit 1 et 3. Comme 1 est plus petit que 3, la numérotation se fait de droite à gauche. Ensuite, il faut identifier les substituants, les nommer et les mettre en ordre alphabétique. Il faut donc se demander quels sont le ou les substituants. Pour cette molécule, il n'y a qu'un seul substituant, celui-ci. C'est une chaîne de 2 carbones, donc c'est un éthyle. Puisque la numérotation a été faite de droite à gauche, le substituant est en position 2, donc le nom complet est 2-éthyle, en enlevant le E du dernier substituant. Puisqu'il n'y a qu'un seul substituant, nous n'avons pas besoin de considérer l'ordre alphabétique ni les préfixes multiplicatifs. Finalement, il faut écrire le nom de la molécule au complet selon l'ordre suivant, substituant, nom de base et terminaison de la fonction. Le nom de la molécule est donc 2-éthyle, suivi de butane, auquel il faut enlever le E, suivi de ol. Par contre, comme il y a 2 fonctions alcool, il y a 3 choses à faire en plus. 1. Il faut rajouter un préfixe multiplicatif à la terminaison ol afin d'indiquer le nombre de fonctions. Dans ce cas, di, car il y a 2 fonctions alcool. Il faut également indiquer leur position avec des indices de position, soit 1 et 3, séparés d'une virgule. Et il faut ajouter un E au nom de base. Le nom complet est donc 2-éthylbutane-1,3-diol. Savoir nommer des molécules n'est cependant que la moitié.
puisqu'il faut également savoir faire l'inverse, soit dessiner des molécules à partir de leur nom. Cependant, dessiner une molécule est beaucoup plus simple. Il n'y a que 3 étapes. La première étape est de déterminer le nom de base, de dessiner la chaîne principale avec le bon nombre de carbone et de numéroter les carbones. Puis, la deuxième étape est d'ajouter les groupements et les fonctions à l'endroit indiqué par les indices de position dans le nom de la molécule. Finalement, la troisième étape est de compléter la molécule en ajoutant des atomes d'hydrogène sur les carbones, en s'assurant de respecter la règle de l'octet. Le carbone ayant 4 électrons de valence, il fait 4 liaisons simples, sauf lorsqu'il est impliqué dans une liaison double ou triple, où il y a donc moins de liaisons avec des hydrogènes. Nous allons donc faire un exemple avec une molécule qui contient une fonction et des groupements, soit le 3-chloro-2,2-diméthylbutane, et nous allons la dessiner en formule structurale condensée. Comme nous venons de le voir, la première étape est de déterminer le nom de base et de dessiner la chaîne principale avec le bon nombre de carbone. Il faut donc se demander quel est le nom de base. Ici, c'est butane, donc il y a 4 carbones dans la chaîne principale. Nous pouvons déjà les dessiner comme ceci. Nous pouvons ensuite les numéroter de 1 à 4. Puis, il faut ajouter les groupements et les fonctions. Il faut donc se demander quels sont le ou les groupements. Dans ce cas, il y a 2 groupements méthyl qui sont situés tous les deux sur le carbone 2. Il faut aussi se demander quelles sont les fonctions. Ici, il y a un halogène, soit un chlore, qui est situé sur le carbone 3. Finalement, il suffit de compléter la molécule en ajoutant des atomes d'hydrogène. Il faut donc se demander combien manque-t-il d'hydrogène pour chaque atome de carbone. Puisque chaque atome de carbone doit faire 4 liens, de gauche à droite, il manque 3 hydrogènes, 0 hydrogène, 1 hydrogène et 3 hydrogènes, ce qui donne la molécule suivante, qui est la molécule finale dessinée en formule structurale condensée. La dernière chose à spécifier est qu'au BI, les fonctions sont nommées classes et elles sont associées à des groupements fonctionnels. Les plus courants que vous avez sûrement déjà vus, que ce soit en chimie ou même en biologie, sont le groupement fonctionnel hydroxyle, soit un carbone lié à un OH, le groupement fonctionnel carbonyle, un carbone lié à un oxygène par une liaison double, ainsi que le groupement fonctionnel carboxyle, qui est un carbone lié à un oxygène par un lien double et lié à un OH. Il y en a quelques autres, et vous trouverez un tableau avec toutes les classes et tous les groupements fonctionnels disponibles sur mon site. Cette vidéo était assez longue et complexe et je vous encourage à la revoir si vous avez besoin. Comment apprendre et réviser la nomenclature organique? Tout d'abord, il faut apprendre les fonctions et les groupements par cœur. Pour cela, je vous conseille de faire des flashcards, mais cela peut prendre du temps. Alors vous trouverez sur mon site un template déjà tout fait de flashcards pour toutes les fonctions et tous les groupements. Puis, il faut également faire beaucoup d'exercices. Trouvez des séries d'exercices de nomenclature et au fur et à mesure de la session, faites-vous une réserve des molécules que vous n'aviez pas réussi à nommer. Nommer des molécules n'est pas facile et cela prend du temps avant d'être à l'aise avec les différentes étapes. Alors le plus tôt vous commencez à vous pratiquer, le mieux ce sera. Je vous encourage aussi à utiliser toujours les mêmes étapes quand vous nommez une molécule. Et si vous voulez les avoir devant vous quand vous faites des exercices, il y a des timestamps pour les diapositives avec les résumés des étapes dans la description. Comme d'habitude, des exercices de nomenclature sont disponibles sur mon site internet. Finalement, pour l'examen BI, apprenez par cœur le nom des fonctions, que le BI nomme classes, mais aussi des groupements fonctionnels qui y sont associés. Pour vous aider, vous trouverez un tableau complet des classes et des groupements fonctionnels sur mon site. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu les différentes fonctions et les groupements, puis nous avons vu comment nommer une molécule qui contient ou non une fonction, mais aussi à faire l'inverse, soit à dessiner une molécule à partir de son nom. Et nous avons fini en regardant les groupements fonctionnels qu'il faut apprendre pour l'examen final du BI. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé
Et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.